Bonjour, une petite capsule sur la nutrition. Comment s'y retrouver? Dernièrement, j'écoutais le vétérinaire au 98.5 qui apportait vraiment des points, dans le fond, qui étaient rassurants dans ma façon, dans mes croyances à moi, parce qu'elle disait exactement qu'est-ce que je pensais. Vous savez, il y a des courants, il y a des vagues, il y a des modes. Donc, pour les gens qui ont écouté Enquête dernièrement, on a compris que certaines hôpitaux vétérinaires qui ont tout intérêt à vendre leur nourriture. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de désinformation au niveau de la bouffe parce que tout le monde tirait la couverte chacun de leur bord. Il y a quelques années, c'était la nourriture crue. C'est quasiment devenu une secte. Si tu ne nourrissais pas ton chien avec la viande crue, tu étais vraiment quelqu'un là, de pitoyable. On le voyait dans les salons des petits animaux. On ne parlait que de ça. Après ça, c'était plus vraiment le cru. C'est du néophilisé, si ça, emballage sous vide. Là, après ça, on se rendait compte que, non, c'est tout à fait cru. Ça prend du cru avec des légumes, ça prend des ça. OK, c'est quoi la différence entre des croquettes, du cru, du pas cru? Est-ce qu'on peut donner une nutrition végétale à notre animal? Est-ce qu'on peut donner de la nourriture de table? Je vais essayer de décortiquer ça assez rapidement. Un chien pourrait manger toute sa vie des croquettes sans être malheureux. Ben oui. Ils n'ont pas le même rapport avec la nourriture que nous. Un chien va manger vraiment beaucoup avec le nez. Plus ça va sentir bon, plus ça va être alléchant. Quand on donne un gros morceau de steak comme ça, ou un petit cube de bacon comme ça va faire... C'est comme ça un chien. Donc souvent, les croquettes, ça va être la même chose. Si ça va manger vite, vite les croquettes, c'est terminé. Donc, peu importe la texture, ben, le chien en général, lui, son besoin viscéral, c'est de se nourrir, c'est tout. C'est sûr que nous, on ne se verrait pas manger toujours la même chose. Donc, on veut apporter de la diversité. On veut pouvoir donner des saveurs différentes. Puis, vous pouvez le faire sans problème. Ce qui est important, c'est toujours, lorsque vous utilisez des croquettes, de faire une intégration progressive. Ce qui veut dire que vous pouvez aller avec un 25% pendant 2-3 jours de la nouvelle croquette, 50%, 75% et passer à la nouvelle nourriture. Il y a des nourritures qui sont plus propices à être allergènes. C'est connu que le poulet peut apporter des allergies plus courantes que d'autres nourritures. Il y a des gens qui vont dire qu'une alimentation à base de porc, ça peut apporter plein de maladies, mais il y a certaines religions où le porc est vraiment banni. Donc, il y a eu des fausses croyances qui ont embarqué que si on donnait de la nourriture de porc aux animaux, mais que les animaux, ben, c'était vraiment terrible, qu'ils seraient envahis de vers et c'est ça, du tout. La plupart du temps, la nourriture, c'est complètement plus que cuit. Et, tu sais, je veux dire, la salmonelle, tout ce qui est bactéries, faudrait être vraiment dans le chanceux pour que ça soit introduit au niveau des croquettes. Ce qui est important, c'est de prendre une nourriture qui est approuvée AAFCO. Dans le fond, c'est une homologation qui nous dit que ce qu'il y a à l'intérieur du sac est de bonne qualité. Pour moi, Aliment Québec m'exige d'avoir la nourriture pour mes chiens qui soit approuvée AAFCO. Plusieurs compagnies qui ont des marques génériques comme exemple Mondo, Vetdiet, Ultra de chez Chico, Costco, la Kirkland, eux, ils ne fabriquent rien. Il faut venir la nourriture d'un grossiste XYZ. Et la nourriture, si elle est approuvée AAFCO, il n'y a aucune raison qu'on ne la donne pas. Il y a eu la avec grains, sans grains. Ça, c'était la nouvelle polémique qui a mélangé tout le monde durant la COVID. Là, les gens là, ils capotaient. Et j'avais plus ou moins la réponse parce que scientifiquement, les recherches venaient des vétérinaires, c'est surtout des vétérinaires qui vendaient du sang grain. Il y a eu une grosse poursuite aux États-Unis justement parce qu'il y a eu une désinformation. Le grain n'est pas nuisible pour le chien. Et même, la vétérinaire Dr Gilbert disait qu'il y a même une corrélation entre des problèmes cardiovasculaires au niveau des chiens par rapport à de la nourriture qui serait sans grain. Parce que pour pouvoir créer un agent liant, pour lier les croquettes, ben, ils vont utiliser une autre substance végétale. Des fois, ça peut être des patates douces, ça peut être... il y a certains aliments qui sont moins bons pour les chiens. Donc, le grain en soi, les farines, c'est pas une mauvaise chose. Vous savez, dans certains pays, on nourrit les chiens avec des poulets, avec les plumes, puis tout le tralala, puis souvent, c'est des chiens là, de compétition. Donc, c'est sûr que je ne donnerais pas un poulet vivant, ou pas un poulet vivant, mais un poulet cru avec les os, quand on sait tous les dangers qu'on peut avoir avec des os de poulet, là. Donc,
Faut mettre tout en perspective. La nourriture crue, malheureusement, peut apporter des problèmes au niveau de l'humain. La salmonelle, tous les gens qui ont une santé fragile, les gens vulnérables, les jeunes enfants, les femmes enceintes ne devraient jamais toucher à ça. Moi, je peux vous dire que honnêtement, j'ai déjà attrapé la salmonelle et je soupçonne d'avoir attrapé ça justement dans un salon des petits animaux avec de la nourriture crue. Donc, pour moi, je ne touche pas. Mais ça reste qu'il y a des gens qui nourrissent leurs chiens avec ça et c'est une religion, puis ils adorent ça. Il y a des chiens qui ont des problèmes d'allergie, des problèmes de santé et ça demande pratiquement du cru parce que justement, les gens ont tout éliminé toutes les substances qui pouvaient être allergènes à part la nourriture, le bœuf, le porc ou le poulet qui va avoir été utilisé. Il n'y a rien qui empêche de mettre une petite canne dans sa nourriture, de pouvoir pimper sa nourriture. C'est sûr et certain que c'est comme dans n'importe quoi. La journée où vous décidez de pimper, de rajouter, d'agrémenter votre nourriture, bien, votre chien va avoir la difficulté à vouloir revenir en arrière. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, on est peut-être mieux de donner justement de la nourriture en canne sous forme de friandises à part, pas à l'heure du repas. Plus, exemple, dans un tapis de léchage ou dans quelque chose qui va, comment je peux dire ça, être un stimulant pour notre animal à part. Les croquettes, les formats, petits chiens, grands chiens, chiens athlétiques, pas athlétiques, plus une race, une autre race. Il y a beaucoup de marketing. Souvent, pour petits chiens, ben, ce que vous allez avoir, c'est des petites croquettes. Pour grands chiens, des plus grandes croquettes. Ce qui est important, la nourriture chaude, on doit la garder jusqu'à au moins 1 mois et demi après la stérilisation. C'est important parce que la stérilisation du chien, souvent, va culminer avec la fin de la croissance d'un animal. Moi, ici, on a fait la courbe de croissance chez les cockers, la courbe de croissance chez les cockapous. Donc, on sait à quel âge on doit faire stériliser notre animal parce que, justement, dès que le chien arrête de grandir, la maturité sexuelle s'enclenche, les chaleurs, tout ça par la suite. On peut donner des os à nos chiens. Bien oui, on peut donner des os. C'est sûr que pas des petits os, pas des os friables. Ce qui est important, c'est qu'il faut faire bouillir nos os pour enlever les maladies qui pourraient être à l'extérieur ou on peut le mettre sur le barbecue. C'est sûr que des os, moi j'essaie toujours de donner ça avec surveillance. Ce qui est important, vous avez un os à moelle, il y a un gros trou, assurez-vous que le chien ne passe pas le museau. Moi, j'ai un employé qui est allé à l'hôpital vétérinaire avec un chien, puis un berger allemand est arrivé là, avec un os pris, puis enlever ça, ça prend une scie, puis c'est de l'ouvrage, là, puis c'était tout un enfer. Donc, oui, il faut faire attention à ce qu'on donne. Même chose pour les cognes. S'assurer que la gueule du chien ne peut pas rentrer dedans, justement, que le cogne reste coincé. Vous pouvez donner du restant de table à vos chiens. Les aliments permis, il n'y a pas de problème. Faites un gros bœuf aux légumes, il vous reste du bœuf, il vous reste des carottes. Il n'y a rien qui vous empêche de couper ça dans des, comment je peux dire ça, en petits morceaux, mettre ça dans des petits cubes. On peut venir mettre ça dans un cogne. On peut venir l'utiliser sous forme de gâterie. Ce qui est important, c'est qu'on ne donne pas de nourriture de table à table. Si on va avoir un chien qui va venir du gosser, ben bravo, hein? Donnez-y de la nourriture à table. C'est sûr qu'un chien, là, c'est opportuniste, va vouloir aller chercher, comment je peux dire ça, ce qui coule. On ne veut pas ça. Mais par contre, si votre chien est sur un tapis un petit peu plus loin, puis vous décidez justement de lui donner un petit morceau de nourriture de table, bien, vous le donnez de façon à ce qu'il ne fasse pas l'association de ce que vous mangez avec ce que lui mange. Donc, on peut donner des légumes, on peut donner des fruits aux animaux, on peut donner de la nourriture et les aliments à éviter. Vous avez des beaux schémas avec des pyramides ou qui vous disent qu'est-ce qui est conseillé, très bon, modéré et il ne faut pas. Chocolat, noix de macadam, raisin, caféine, oignon, je pense que l'avocat, il y en a une couple là. Puis ça évolue là, parce qu'avec le temps, il y a des recherches qui se font. Plus il y a de recherches qui se font sur la nutrition, plus il y a des ajustements. Ce que je vous dis là, peut-être que ça va changer dans 1 an, 2 ans. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que lorsque vous cherchez, exemple, quelle est la meilleure nourriture pour un chien? C'est sûr que si vous allez googler ça, bien, la plupart du temps, ça va être la compagnie qui sponsorise ou qui va avoir la plus grosse part de marché, qui va aller acheter la première place en haut. Puis c'est sûr que c'est cette nourriture-là qui va choisir, qui va sortir. Le Protégez-vous va sortir un super de beau guide.
indépendants, des vrais chercheurs, du monde qui s'y connaissent, ils sont venus placer par catégorie. Si vous décidez de prendre, dans le fond, l'édition, ça va vous coûter 12 $ plus les taxes, si je ne me trompe pas. Vous allez avoir ce mois-là, vous vous désabonnez après, vous allez chercher votre information. À partir de là, moi, ça m'a vraiment orienté pour le type de nourriture que je voulais donner à mes chiens. Est-ce qu'on donne une fois, 2 fois, 3 fois? Est-ce qu'on donne à volonté? Certains chiens, comme chez Border Collie, berger australien, c'est des chiens qui ont des problèmes de retournement d'estomac, qui doivent manger lentement et que souvent, un repas par jour va mieux leur convenir. Il y a des chiens que 3 fois par jour, on est là, why not? 2 fois par jour, c'est dans l'idéal. Moi, ce que je dis toujours aux gens, vous connaissez votre chien. Si vous avez un chien qui est méga glouton, comment là? Mettez pas de la bouffe à volonté. C'est sûr que votre chien va se ramasser avec les fesses larges de même. Et là, vous allez avoir des problèmes de surpoids. Puis à partir de là, faire perdre du poids à quelqu'un, j'en suis la preuve vivante, c'est pas si tant facile. C'est la même chose avec les animaux. Donc, ce qu'on veut, c'est garder un poids santé. C'est quoi le poids santé? Souvent, ce que je vous conseille, c'est quand le chiot est souvent à l'adolescence, on voit vraiment qu'il y a comme le bon taux de gras. Quand vous allez chez le vétérinaire, vous leur demandez, selon toi, là, est-ce que c'est son poids? Parce qu'il va grandir, il va vieillir, sa masse musculaire va changer. Souvent, on va se fier aux côtes. Mais là, ça va dépendre toujours des races de chiens. Un lévrier, on s'entend que c'est pas mal plus svelte que si vous prenez un bulldog français, ou un cockapoo, ou un cocker. Tu sais, ça a des grosses fesses, ça a des grosses pattes, c'est pas pareil. Donc, on se fie à son vétérinaire pour ça, c'est super important. Est-ce qu'on doit donner de la glucosamine? Est-ce qu'on doit donner des suppléments à nos chiens? Quand nos chiens sont plus vieux, on peut le faire. Il y a des produits naturels qui sont bons qu'on peut donner. Encore là, il ne faut pas embarquer dans la surenchère des produits puis des modes. Il faut regarder si ça vaut la peine. Votre chien a 0 problème d'articulation. Moi, j'avais une vieille chienne qui avait 19 ans, on va me dire, elle marchait croche en maudit, là. Elle avait des petites tchatchas. Ben oui, on l'a embarqué sa glucosamine, puis on lui a donné des suppléments, comme moi, je marche en petite tchatcha parce que je n'ai pas des bons genoux. Ben oui, on peut faire ça. C'est sûr que faites attention avec tout ce qui est des super affaires naturelles, des biscuits faits maison et tout ça, dans des foires artisanales. Il y a certains produits qui ne se conservent pas si longtemps. Si vous allez dans votre animal de quartier, puis il y a des beaux petits présentoirs avec des biscuits, eux autres vont s'assurer que les biscuits, qu'il n'y ait pas de problème. Si vous faites de la nourriture, des biscuits pour vos chiens, si vous pensez pas les couler dans un temps normal, vu que vous avez pris de la nourriture pour les faire qui était commun à nous, vous savez, le temps de conservation, vous le prenez, vous le mettez au congélateur. C'est tout. Vous venez conserver la nourriture de votre chien. Les chiens, la citrouille capote là-dessus. Quand c'est le temps de l'Halloween, on congèle les petits cubes, on met ça. Ils adorent manger ça. C'est quelque chose qu'ils aiment. La purée de citrouille aussi, la même chose. Je dis des petites bananes séchées, des patates douces séchées. Il y a plusieurs choses, des galettes au beurre d'arachide. Plusieurs choses qu'on peut donner. On a des restants de yogourt. On ne sait plus quoi en faire. On se prend un petit cube de glace. On met notre yogourt dedans, il n'y a pas, qu'on ne sait pas des fruits que le chien ne peut pas manger. On fait, dans le fond, qu'on jette des petits cubes de yogourt. Le chien, il sort à l'extérieur, printemps, été, automne, même l'hiver, on lui donne un petit cube de yogourt, il se fait du fun, puis il mange, puis petit guidou. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça. Puis quand il y a des aliments qui sont sur le bord de périmé, on peut le faire congeler et les placer dans des cognes. On a un surplus de riz, on peut venir mettre des croquettes de chien, mettre du riz dedans dans notre cogne. Ça va agrémenter. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut donner au niveau de la nutrition. J'ai suivi une formation comme naturopathe canin. Et là, les gens disent, ah, je pense que tu pas ton naturopathe canin. Bien, si tu veux contester ou si tu veux vouloir avoir de l'information, il faut que tu ailles voir à peu près tous les types comment je peux dire ça, de courants. C'est sûr et certain qu'on m'arrive à une psychologie holistique, de ça, de ça. Faut qu'on me convainque, là. Tu sais, il y a des techniques comme le T-Touch ou pour faire relaxer l'animal, bien, ça fonctionne super bien. J'ai un ami Dani qui donne cette formation-là, il donne aux zoothérapeutes en comportement canin, je l'ai suivi, ça fonctionne bien. Donc, il faut vraiment faire nos recherches. Puis je dis toujours, quand on fait une recherche, on regarde, exemple, est-ce que la Costco est une bonne nourriture? Là, il va sortir un paquet de choses. Moi, je fais vraiment souvent plusieurs. Si je donne de la nourriture Costco, est-ce que mon chien va avoir des problèmes? Et là, on voit qu'il répond.
sais, il y a des forums où que les gens qui vont répondre, c'est juste des chialeux. Il y a d'autres endroits où on se rend compte que non, les gens vont être dans l'entraide, puis vont dire oui, non. Puis il faut avoir notre propre raisonnement. On s'entend qu'on est dans l'ère de la désinformation. On est dedans, là. Ça ne peut pas plus être dedans. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller avec son jugement, son instinct. Et les nourritures à pas de prix, c'est pas nécessaire. Une bonne nourriture, on est capable de se le payer. T'sais. Et si vous allez voir votre vétérinaire, puis votre chien n'a pas de problème de santé, puis tout va vraiment très bien, puis vous conseille de changer de nourriture, posez-vous la question. Qui la vend la nourriture? Est-ce que le vétérinaire appartient à un consortium? Est-ce que le consortium possède cette compagnie de nourriture-là? Tu sais, votre chien a des problèmes de santé, il a besoin de prendre la nourriture gastro, il faut que ça se replace un peu, c'est correct, mais il n'est pas obligé de rester là-dessus par la suite. On veut le remettre sur sa nourriture normale, on vient tranquillement venir faire l'intégration. Puis une chose, avec les réseaux sociaux, on est souvent porté à, on va aller sur un groupe de discussion, puis on va dire « Ah, mon chien a des problèmes d'allergie, qu'est-ce que je fais? » Là, vous allez arriver avec toutes les théories possibles, machin, puis là, la mode, c'est change la nourriture, change la nourriture. Mais ça ne veut pas dire que le problème est relié à la nourriture. Donc, si vous changez après 12 fois de nourriture, bien là, votre chien va se ramasser avec des diarrhées, il va avoir des gaz, il va mal filer, il va prendre du poids, là, vous venez le déstabiliser. Dans ce temps-là, regardez, est-ce qu'il y a des choses environnementales qui ont changé? Est-ce qu'on a pris un nouveau produit pour le plancher? Est-ce qu'on rince le produit pour le plancher? Vous savez, un chien qui se gratte les pattes, tu peignes ça fait gratter, tu marches toujours dessus, tu te lèches les pattes, tu peux te ramasser avec des problèmes. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut prendre en considération, puis regardez les choses d'une façon globale, restez ouvert, fiez-vous à votre instinct, puis croyez pas tout ce qu'il y a sur Internet. Puis tout ce que je viens de dire là était faux. Mais non, parce que justement, ce que j'ai dit, je me suis assurée de pouvoir avoir un petit peu des preuves qui l'étayaient. Tu sais, justement, j'étais très fière d'entendre une vétérinaire qui disait, écoutez, vous savez, c'est pas tout à fait vrai ci, c'est pas tout à fait vrai ça. Ça fait du bien des fois avoir des débats de vétérinaires, puis qui nous disent, un va dire oui, non, la stérilisation, il y a beaucoup de courants de vente il y a des courants, c'est ci, c'est ça. Il faut toujours se poser la question. Durant la COVID, on disait qu'il fallait vraiment attendre au niveau de la stérilisation, mais il n'y avait pas de place. C'est un peu comme les masques. Hein? Ils disaient que ce n'est pas important les masques parce qu'ils n'en avaient pas. Donc, s'ils ne pouvaient pas offrir le service, s'ils auraient dit à tout le monde, écoutez, si on ne fait pas vacciner notre chien avant les premières chaleurs, il va avoir tel problème comportementaux, les gens auraient capoté. Donc, à un moment donné, il faut que tu y ailles avec, comment je vais dire ça, la race du chien, le type de chien que vous avez. Un Doberman, un Cocker, c'est pas le même chien. Dans le sens que ça reste un chien, ils ont des particularités différentes. Ils ont été conçus et créés pour des choses différentes à la base. Un chien de garde a été créé pour garder, un chien de chasse pour la chasse. Des gens qui vont me dire, ouais, mais un chihuahua, à quoi ça sert? C'est des design dogs. C'était pour rendre les gens heureux. C'est des petits chiens de compagnie. Donc, toutes les races de chiens ont leur place s'ils sont en santé. Il y en a qui sont moins en santé maintenant. C'est pas toujours par rapport à la nutrition. Des fois, c'est au niveau de la génétique de l'animal. Il y a des races qui s'épuisent avec le temps. Les Dalmatiens, maintenant, ont pratiquement plus de picots, puis la plupart ont des problèmes de surdité. Pas la plupart. Beaucoup ont des problèmes de surdité, et c'est ça, tout simplement parce qu'il y a eu surpopulation, il y a eu des modes au niveau des chiens. Donc, c'est plat, mais c'est comme ça. Il ne faut pas céder à la mode. On y va avec qu'est-ce qu'on a besoin. Puis c'est la même chose avec la nourriture. On ne cède pas au mode. On y va avec la loi du gros bon sens. Nourriture approuvée, AAFCO, c'est scientifique. Ce qu'il y a dedans, c'est bon. Et on peut avoir une nourriture qui n'est pas trop chère. Donc sur ce, à bientôt.